Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit signe dans l'actu à propos de ce qui s'est passé au Capitole, donc aux États-Unis, à Washington. Donc on va regarder certaines choses. Donc premièrement, juste je vous montre en vitesse un petit peu ce qui s'est passé. Bref, un bordel avec, on va dire, Trump, etc., les élections. Bref, je sais pas si vous voyez très bien. Donc intéressez-vous si ça vous intéresse. Personnellement, moyen, donc c'est plutôt dans le sens les signes qu'il va y avoir, etc. Et ça va nous permettre d'étudier un petit peu le Capitole en lui-même, etc. Donc vous avez vu, c'était un beau bordel ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui on est le 7, c'était hier. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Donc du coup, ça m'a fait faire certaines recherches, bien qu'il y avait des choses que je savais. Donc on va regarder certaines choses. Donc à propos du Capitole, bon déjà c'est le Capitole, ça vient de Rome premièrement. Et l'une des 7 collines de Rome, d'accord, on va voir que ça revient. C'est le centre religieux de la ville avec le temple consacré à la triade Jupiter, Junon et Minerve. D'accord. Donc comme d'habitude, une espèce de trinité, d'accord, comme d'habitude, ne dites pas trois. Donc il y a plein de choses. Donc à propos des 7 collines, on va voir que ça revient, le champ de Mars, etc. Voire même l'arc de triomphe, etc. Comme ça vous rappelle quelque chose, bien entendu. Donc j'ai fait un petit document, donc Capitol Washington. Donc Washington, j'ai essayé de trouver l'étymologie. C'est un peu brouillon, ça me paraît bizarre. Donc Washington, moi, j'ai l'impression que ça veut dire ça. Il faut le diviser en deux. Donc washing et town, d'accord, qui a donné une espèce de contraction un peu, d'accord. Donc washing, lavage, etc. Voire même lessive. Et town, ville, bourgade, bourg, bref. Je suis pas en anglais non plus, qu'on se comprenne, mais c'est ça que j'entends, d'accord. Allez savoir. Donc déjà, ville jumelée avec Rome. Donc Washington est une ville jumelée avec Rome. Donc c'est déjà très intéressant. Une ville, la ville aux 7 collines, comme on vient de le voir. Et le Capitole de Rome est une des 7 collines, d'accord. Et Washington aussi est une des villes où il y a 7 collines. Par exemple comme Paris, Lisbonne, Rome, etc. D'accord. Donc déjà, je trouve ça très intéressant. Ensuite, il y a quoi d'autre? Donc, le Capitole, on l'a vu, etc. Le métro du Capitole des États-Unis, parce qu'il y a un métro dans le Capitole, ce qui est quand même assez ouf. Il consiste en 3 lignes et 6 stations et permet de relier les différentes salles du Capitole. Donc là, vous allez voir que ça va revenir plein de fois, ces trucs-là. 3 lignes et 6 stations, donc 6 fois 3 égale 18. Et là, vous voyez bien qu'il y a le 3 et le 6. Donc en fait, 36 ou 3, 6, c'est un 666 caché, comme on va le voir plein de fois. Donc à propos du dôme du Capitole, cette rotonde est rythmée par 108 fenêtres sur 3 niveaux. D'accord. 36 au niveau du péristyle, 36 au deuxième étage et 36 au niveau du dôme. D'accord. Donc 36, comme je vous l'ai dit. Et 36, c'est aussi 18 fois 2. Donc 3 fois 6 égale 18. Et 18 fois 2 égale 36. D'accord. Le chiffre 36 est un 666 caché. On avait vu ça l'autre jour, si vous avez regardé la vidéo qui est sur la chaîne. La lanterne en France a aussi 36 fenêtres. Donc, je vous montre la source au cas où vous ne me croyez pas. Donc là, on est sur le wiki La Lanterne. La lanterne y a ses nombreuses fenêtres, 36 en tout. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, hein. Le chiffre 36, quand ils le choisissent, c'est pour ça. Un autre truc que j'avais vu l'autre jour, donc ça c'était sur une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de l'Obs, Emmanuel Macron met en garde contre la mutation problématique, blablabla. À la deuxième seconde, j'ai pris une capture d'écran, il y a écrit quoi? Horus PR Lanterne. Donc ça c'est quand il était à la lanterne. Bah je sais pas si c'est la caméra qui s'appelle Horus ou autre, mais quoi qu'il arrive c'est très intéressant. Horus, voilà. C'est pas étonnant. Donc, en face du Capitole, il y a l'obélisque de Washington qui mesure 169,164 mètres de haut. Ceci en considérant que le monument mesure 555 pieds de haut et 111 pieds en fondation. Donc ça, les chiffres triples qui se suivent, ça, ils aiment beaucoup. Donc le 111, le 222, le 333, le 666, etc. Ils l'utilisent beaucoup. Donc 555 pieds de haut et 111 pieds en fondation pour un total de 666 pieds. D'accord. Donc, il n'y a même pas besoin de parler, c'est signé, d'accord. À propos de cet obélisque, les obélisques qui sont un phallus dirigé vers le ciel, donc une enfance au Seigneur. D'accord, on continue. Donc ça, c'est une autre image à propos de Washington, qui est un franc-maçon du 33e degré, comme d'habitude. Donc là, on le voit en tenue maçonnique, clairement. Et derrière, avec le G. Bon, allez voir, faites votre recherche sur le G, etc. Bref. Il y a plein de trucs encore. Donc,
J'ai trouvé des sites très intéressants, donc je vais vous mettre les liens. Donc, construit par la franc-maçonnerie, bien entendu. Washington, 33e degré. Là, on voit aussi la pose de la première pierre par Washington en pleine tenue maçonnique. Donc, de la première pierre de ce truc-là, donc du Capitole, etc. Il y a plein d'autres trucs. Disposition géographique, on va aller sur un autre site aussi, qui ressemble étrangement à la façon dont est fait le Vatican, c'est-à-dire un bâtiment est en face, une obélisque au milieu, etc. Un espèce de cadran. Comme d'habitude, la statue de la liberté est juste au-dessus, donc e pluribus unum. Ça, c'est l'adage comment s'appelle en latin que un club de foot aussi a le Benfica Lisbonne, e pluribus unum, etc. Il y a plein de trucs comme ça, donc comme d'habitude, donc lui, il a trouvé un bon truc à propos du district de Columbia, donc comme on dit, Washington DC, d'accord. La figure, elle est la déesse allégorique d'Amérique, la figure mythologique typiquement américaine, Columbia. Et comme il l'a très bien remarqué, Columbia, c'est aussi à l'ouverture de certains films, cette femme, etc. D'accord. Ouais, on vit dans l'idolâtrie permanente. Hein. Donc le dôme, il a trouvé aussi des très belles choses, avec aussi des peintures. Donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien. Donc j'ai vu le nom de Giuseppe Mazzini, donc la lettre de Albert Pike à Mazzini, pour ceux qui connaissent, etc. Il y a plein de trucs intéressants, hein, franchement. Donc là, je vous le fais dans les grandes lignes, etc. Donc la statue de George Washington aussi est très intéressant, etc. Donc qui ressemble étrangement à Baphomet dans un certain sens. Je sais pas comment... Bah même là, il y a écrit justement Zeus Baphomet, etc. Donc vous voyez, c'est fenêtre, chambre, etc. Donc il y a plein de trucs intéressants. Ça, il a très, très intéressant qu'il ait mis ça aussi. Donc avec le pentagramme inversé, donc à Washington. Là aussi, donc la chouette, je pense que vous connaissez pour ceux qui avaient déjà fait vos recherches, etc. On va aller sur un autre site. Donc ça, c'est sur database, secret de base. Donc très bien, lui aussi, hein, il s'y connaît. Hein. Donc la chouette du Capitol Hill, symbole Illuminati, etc. Le fameux pentagramme du Pentagone, etc. Il y a plein de trucs. Hein. Donc le 33e degré avec la chouette, comme d'habitude. C'est sans cesse pareil. On va voir aussi un truc avec une croix. Donc l'obélisque, il avait bien remarqué, c'est même écrit sur le Wikipédia, hein, donc il se cache pas. Le temple de Salomon, enfin Salomon, il est innocent de ce que ces gens font, etc. Il y a plein de trucs, donc 2 secondes que je vous fasse pas perdre du temps. Donc de toute façon, je vais vous mettre l'article comme ça, c'est mieux, voilà. Donc la croix des Templiers ici, d'accord, comme d'habitude. Oui, sur les, comment dire, sur les cartes vues de haut, ça forme des trucs, bien entendu, comme par exemple la ville de Karlsruhe. Faites votre recherche, on va aller 2 secondes. Donc le plan de la ville de Karlsruhe, voilà, vous devez bien le voir ici. Donc une pyramide, etc. D'accord. Oui, ils font des trucs comme ça dans les villes, bien entendu, pour mettre sous hypnose de la sorcellerie, etc. C'est très très grave ce qu'ils font, bien entendu, et voilà, d'accord. Donc il faut savoir toutes ces choses. Donc en vérité, je crois que j'ai terminé. Je vais vous mettre les liens, comme ça pourrait vous aider sur certaines choses, j'espère. Et donc, comme d'habitude, faites votre recherche. Il y a énormément de trucs, hein, de toute façon, comme d'habitude. Donc, faut essayer de ne pas tomber dans l'émotion quand ils nous balancent des infos. Donc, voilà. Donc, c'était le 6 janvier, bon, etc. Donc, à propos du... l'inauguration day, désolé, je perds un petit peu les mots. L'inauguration day, le 20 janvier, comme d'habitude, ils en parlent beaucoup. En France, ils nous avaient envoyé au 7 janvier et au 20 janvier. C'est pas un hasard. Donc il est en train de se tramer quelque chose de très très bizarre. Je vous avoue, je sais pas trop comment décrypter ça. Maintenant, il se passe des trucs vraiment très 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 spéciaux, d'accord. Donc essayons de ne pas tomber dans l'émotion et que le Seigneur nous donne de sa lumière et de son discernement pour observer les choses avec le meilleur œil possible, d'accord. Donc il y a plein de trucs. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, et paix sur vous tous.